Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mardi 2 août, il est un petit peu plus de midi et c'est avec plaisir que j'ouvre cette vidéo pour répondre à plusieurs interrogations en une. Vous m'avez demandé de regarder si leur agenda avançait, s'il y avait un plan B derrière, ou s'il y avait une continuité dans leur agenda pour savoir un petit peu comment se préparer. Bah écoutez, on va tenter d'y répondre avec l'oracle des divinations des temps anciens que voici. Voilà, en sachant que j'avais déjà fait une vidéo qui date d'un petit peu plus d'un an, je crois que c'était sur l'été dernier, je ne suis pas trop sûre, et nous avions justement ensemble regardé où en était le plan des politiciens. Donc voilà, on le regarde. Alors je dis politicien parce que dans la question c'était formulé comme ça, bien sûr. Voilà, je reprends vos termes. On y va. Merci à vous, merci aux oracles. Tout de suite, y a-t-il un plan B derrière le plan? Est-ce que l'agenda est toujours en fonction? Est-ce qu'ils avancent dans leur agenda? Voilà, je respecte la question qui a été formulée sous plusieurs angles, plusieurs aspects. Tout de suite, avec les temps anciens, on y va. L'agenda des politiciens, où en est-il? Y a-t-il une continuité ou un plan B? Où en est l'agenda de tous ces politicards? À la coupe. Le feu. Ça flambe. Le feu. Il y a le feu. Les choses se consument. Mais c'est aussi, quand on parle d'agenda ou de progression dans un plan, on peut aussi également mettre le feu d'une façon significative pour effacer les traces. Effacer des traces. Le feu. Nous aurons les nuages, c'est le côté mystique, le côté céleste. Avec le feu, rien ne va plus. Il y a quelque chose qui se consume, mais attention, quand on parle de nuages, c'est mauvais aspect. Quand il y a un nuage sombre qui vient au-dessus de sa tête, généralement, c'est qu'il faut se couvrir, on doit se protéger. Donc là, il y a vraiment, véritablement quelque chose qui vient nous dire que par le feu, on vient protéger des actes, des actions, mais aussi certainement des conditions qui devaient être amenées pour la population, pour enclencher des... Donc là, mauvais augure. Nous aurons l'augure, justement, vous voyez, c'est quand même incroyable. L'augure, mauvais augure. Quand on parle de nuages et de feu, rien ne va plus. Mauvais augure, il y a un aspect sage, donc qui vient du divin. Ici, par le fait du céleste, mais aussi du nuage. Regardez, au-dessus, il y a des petites, vous voyez, lueurs très blanches, très immaculées, qui viennent du ciel. Il y a une pulsation céleste, il y a une pulsation divine qui vient freiner, mettre un frein justement à cette progression au niveau des agendas ou du plan qu'ils avaient prévu pour nous. Je parle des peuples en général, pas forcément pour la France, parce qu'on sait tous que là, voilà. L'augure, c'est le changement d'état d'esprit aussi également. C'est par rapport aussi à quand on marche à bon escient. Normalement, les choses sont cohérentes, elles se passent et elles fonctionnent. Là, quand on parle de nuages et de feu, c'est la mauvaise augure. Des choses se précisent de plus en plus dans le mauvais sens du terme pour eux. Nous aurons la géomancie, c'est la patience, c'est plus qu'une question de temps. Le temps est donné. Le temps aussi peut-être de la fin d'une situation, car avec le feu, les nuages et l'augure, quand on parle d'augure, c'est aussi d'avoir la maîtrise sur le temps. Il y a un changement, une situation qui se termine. Car le sablier, à un moment donné, ça s'arrête, il y a un terme. On arrive peut-être aussi à la fin d'une évolution politicienne, à la fin d'une construction, à la fin de cet édifice intemporel dans lequel ils exigeaient des populations. Vous voyez, il y a tout ça là-dedans. Donc là, par le céleste, par l'augure, par le changement aussi de l'attitude, ça peut être un changement d'attitude, par le feu. Alors le feu, ça peut être aussi tout ce qui est manifestation
manifestation, hein, tout ce que l'on peut manifester nous, dans notre pulsion, dans notre ventre ventral, c'est la source de vie aussi, c'est la flamme. Hein. Donc là, on pourrait dire qu'il y a un changement de la part des populations aussi également. Donc mauvais augure parce que changement justement de la part de la population et de tout ce qui a été dit, fait, etc. Hein. Là, on n'est plus dans cette attention. Il y a la fleur. Alors ça, normalement, la fleur, c'est source de divinité, c'est le parfum de vie, c'est celle qui nous accompagne, qui nous indique qu'il y a une communication avec les défunts. Donc on reçoit le message, si vous voulez, dans cet oracle-là. Le message vient nous indiquer la clairvoyance, mais c'est aussi l'inconstance. Qu'à un moment donné, des choses se fanent, ce qui veut dire que par rapport à la vibration de cette carte-là, nous allons apprendre beaucoup de choses là sur les jours, les semaines, peut-être le mois, les mois qui arrivent, avec une instabilité. Parce que quand on parle d'inconstance, ça peut avoir, si vous voulez, des conséquences sur nos attitudes, sur nos comportements, sur la façon d'entrevoir et de conceptualiser les choses aussi également. Donc là, il pourrait y avoir une inconstance dans la vibration de l'humain proprement dit, voilà, par rapport à cette évolution. Donc on va voir. Hein. Nous aurons le livre, c'est la connaissance, c'est cerclé d'un anneau comme ça, c'est une alliance. Donc on ferme un livre, on parle quand même d'agenda. Il y a ici dans cette carte-là la connotation d'avoir saisi des documents, d'avoir mis sous clé, sous protection des documents qui pourraient être compromettants. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'inconstance. Donc ce qui veut dire que un événement proche, certainement, quand on parle de temps, va se faire savoir, qui pourrait avoir une condition déstabilisante pour nous aussi également. On ne s'y attend pas forcément. Donc là, par rapport à leur agenda, il y a des saisies, on pourrait dire qu'il y a des saisies, mais que d'autres certainement documents ont été saisis aussi par le feu, hein, pour la destruction. Donc là, on parle quand même aussi de destin, de destinée. Notre destinée est encerclée par une auréole violette, ce qui veut dire qu'il y a un grand éveil, une connexion avec l'éveil, avec la manifestation aussi de la grande spiritualité. On prend connaissance de beaucoup de révélations, hein, mais on se révèle aussi dans tout ce que l'on apprend. On commence à rentrer, si vous voulez, dans une force spirituelle, dans un éveil plus grand, plus fort, plus beau par rapport à tout ce qui a été construit et qui se déconstruit aujourd'hui. Là, on parle de livre fermé par rapport à la destinée. Donc pour moi, il n'y a pas d'avancement dans l'agenda, il n'y a certainement pas non plus de plan B. Tout foire, parce que le livre est fermé, et la destinée, là, quand on parle de connaissance, c'est aussi de livrer aux populations, livrer justement par le livre, la connaissance de tout ce qui se passe au cœur, hein, ici, dans la vibration du parfum de vie. Donc là, il y a véritablement un événement qui arrive, qui est imminent, qui se dévoile à nous, dans la progression de leur agenda, savoir véritablement quelle était la finalité, et par conséquent, la mauvaise augure nous signale qu'effectivement, ça risque de nous faire trembler un petit peu émotionnellement. Voilà, je vais faire juste une toute petite synthèse pour avoir l'évolution des populations face à ce qui se passe. On va regarder juste ça, et je vous laisserai bien sûr à votre journée. Merci aux temps anciens de regarder la carte évolutive, hein, ou le message qui nous permettrait d'évoluer par rapport à tout ça, dans quelles conditions et comment. Merci à la carte. Nous aurons le Shagai, c'est la fragmentation. Donc il y a une énergie de perte, certainement aussi dans la vérité, dans les révélations. On risque d'avoir aussi dans notre sentiment, justement cette source réelle, hein, de ce qu'a été manigancé pour nous. Hein, vous le savez, on n'a pas besoin de donner les mots maintenant. Donc là, les pertes,
c'est la fragmentation, mais c'est aussi des gens qui ne suivront pas, et qui perdront de leur foi. Quand on parle d'aridité, là, de désert, hein, c'est qu'il se passe aussi quelque chose pour l'être humain. Vous voyez, c'est un petit peu la concentration de tout ce que l'on souhaite pour nous, hein, la fin de l'humanité, ça nous le savions. La fragmentation, c'est aussi de venir diviser les peuples, diviser l'union, hein, de ce qu'est la vie sur Terre, hein, puisque là on parle d'aridité, de désert, donc on vient dépeupler, en fait, c'est un petit peu ça, et je pense que le rôle de cet agenda, là c'est bien dit, par rapport aux cartes qui ont été évoquées, pardonnez-moi. Je suis assez émue aussi, hein, vous savez, quand je tire des cartes et que je vois qu'il y a une certaine corrélation vibratoire très juste, eh bien moi aussi je suis émue de voir que véritablement on nous souhaitait que du mal, quoi, finalement. Hein, voilà, depuis des tas d'années, et je pense bien sûr à tout ce que nos parents, grands-parents, etc. ont traversé aussi. Hein, donc ça c'est pas rien. Donc là, c'est la fin de l'humain, la fin de l'humanité, voilà, c'était clair. Voilà, fragmentation, hein, dislocage de toutes les populations. Allez, maintenant je vous donne le petit message quand même, ça c'est très important. Je ne l'ai pas ici. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Ouh là là. Alors. Allez, pour terminer. Donc vous voyez, tout ce qu'ils veulent pour nous, c'est la destruction. Hein, on parle de désert, de fragmentation. Voilà. La fin pour nous. Hein. C'était le message. Bien sûr, ce n'est pas ce qui va arriver, je le reprécise. Allez, petite carte pour monter en vibration. Quel est le message des lumières intérieures? Les portes s'ouvrent pour moi. Je ne me laisse plus être limitée par mon ego et ses peurs. Je laisse tomber les vieilles croyances. Je me réalise pleinement au sein de l'univers. Je vais au-delà de toute barrière et je m'accomplis dans la foi et la sagesse. Que ce soit pour réaliser un rêve ou me transformer intérieurement, je reste sur le chemin de la lumière infinie. J'avance avec confiance au-delà de toute frontière et les portes de la vie s'ouvrent à moi. Voilà, mes amis, lumière intérieure, très beau message. En tout cas, j'ai tenté de répondre à cette question-là. Pour moi, il n'y a pas d'avancement, il n'y a même pas de plan B. Vous l'aurez compris à travers les cartes, je l'espère. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas, vous avez aussi cette force de dire non et de continuer dans la vie, bien sûr, la vie prioritairement sur cette terre. Merci à vous. À bientôt.